Donc, bienvenue à ce webinaire, à ce second webinaire de l'année. Voilà, et donc nous avons la chance d'accueillir Xavier Lemaire, donc de l'Alliance française de Puebla, voilà, qui va donc nous présenter les Jeux olympiques et paralympiques en classe de FLE. Voilà, donc allumons la flamme. Donc, en fait, cela faisait 48 ans que les Jeux olympiques n'étaient pas organisés dans un pays francophone. Donc, pour rappel, c'était à Montréal en 1976. Cette année, donc, les Jeux olympiques de Paris sont une formidable occasion pour les enseignants, enseignantes de FLE de faire rimer gymnastique avec phonétique, natation avec communication ou encore haltérophilie avec pédagogie. Donc, nous réfléchirons ensemble à comment exploiter un événement mondial dans nos classes de français et de tous les projets que nous pouvons imaginer pour alimenter la flamme de l'apprentissage du français. Voilà. Et donc, pour cela, nous avons donc, comme je l'ai dit, la chance d'accueillir Xavier Lemerle. Donc, Xavier, en fait, est titulaire d'une licence en langue étrangère appliquée et d'un master en didactique du FLE. Et donc, il réside et travaille actuellement au Mexique depuis plus de 15 ans. Il a travaillé dans plusieurs universités de Puebla et maintenant donc, fait partie de l'Alliance française de Puebla depuis 2016. Il est actuellement coordinateur pédagogique, responsable du pôle formation et chargé de l'ingénierie pédagogique de différents projets de l'institution. Il est également formateur de formateurs depuis plus de 6 ans et collabore dans ce cadre avec plusieurs institutions et organismes, notamment la Fédération des Alliances françaises, l'IFAL, l'Institut français d'Amérique latine, l'ambassade de France et les maisons d'édition. Et évidemment d'autres autres partenaires. Sur des thématiques variées telles que la pédagogie différenciée. Donc d'ailleurs, Xavier avait eu la gentillesse de bien vouloir réaliser un webinaire en 2021. C'est ça, Xavier? Voilà. Sur la pédagogie différenciée, d'ailleurs, très intéressant. Donc l'enseignement de la phonétique, les méthodologies d'enseignement du feu ou les stratégies dans dans la salle de classe. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous, participants, pour être présents à ce webinaire. Je vais pas tarder plus. Donc, n'oubliez pas, vous avez le chat si vous voulez interagir voilà, de manière un peu informelle. Et après, vous avez aussi exclusivement donc, la partie questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas au cours de la présentation ou à la fin, en tous les cas, on aura un temps pour échanger. Et même, je crois, donc, pendant la présentation, vous allez vous demander d'être réactif. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Blandine, et merci à toutes et à tous d'être là. Alors, je vais partager mon écran pour commencer. Donc, merci évidemment à l'IFAL et l'ambassade de France pour l'invitation, mais surtout à vous d'avoir pris un peu de votre temps pour échanger aujourd'hui. Alors, d'abord m'écouter et ensuite peut-être échanger si vous avez le temps et si vous êtes inspiré. Merci également du choix de la date d'aujourd'hui, puisque le 29 février est une date très particulière, puisque c'est un jour qui n'a lieu que tous les 4 ans, et exactement comme le thème du jour, puisque les Jeux olympiques et paralympiques ont lieu tous les 4 ans. Donc 2024 est une année olympique, ça vous le savez déjà, mais pour les profs de français langue étrangère que vous êtes, cela n'a absolument rien d'exceptionnel, puisque vous pratiquez déjà tous les sports présents aux Jeux olympiques, et pas seulement une fois tous les 4 ans. Donc voici quelques exemples de sports qui sont présents tous les jours dans notre profession. Alors, vous pratiquez par exemple l'escalade quand vous avez des montagnes de copies à corriger et que vous devez grimper dessus. Vous pratiquez la boxe quand vous luttez pour obtenir une véritable reconnaissance de votre profession. Les professionnels de l'aviron ne rament pas autant que nous quand nous devons motiver un groupe de 30 adolescents dans une salle de classe. L'enseignement de la phonétique ressemble souvent à de la gymnastique. Faire comprendre l'accord du participe passé avec avoir, c'est un petit peu comme de la lutte gréco-romaine ou du taekwondo par moment dans notre salle. Et le travail collaboratif avec vos collègues n'est rien d'autre qu'un sport collectif, tel que le handball, le rugby ou le football, tous présents aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc je ne vais pas dresser la liste des 47 sports qui sont présents à cet événement planétaire, je pense que vous avez compris un petit peu la métaphore. Mais alors qu'est-ce qu'il y a de spécial pour nous cette année?
Eh bien, pour commencer, c'est le fait que les Jeux olympiques et paralympiques ont lieu à Paris, donc la capitale du pays le plus francophone du monde, la ville qui fait toujours quand même un peu rêver nos apprenants. Et cela faisait près de 50 ans que les JO n'avaient pas eu lieu dans un pays francophone. Alors, je vais voir si vous avez bien écouté l'introduction qu'a proposée Blandine et je vais vous demander de participer à plusieurs reprises. Donc, pour ça, vous allez utiliser le chat et on va commencer maintenant. Donc, petit échauffement. Première question de notre webinaire. Quelle est la dernière ville francophone qui a accueilli les Jeux olympiques? Je vous laisse quelques secondes pour participer dans le chat et peut-être gagner une place pour les JO de Paris. Peut-être, je ne suis pas sûr. Donc, quelle est la dernière ville francophone qui a accueilli les Jeux olympiques? Et donc, on a des réponses. OK, ça va vite. Blandine a été sympa, elle vous a donné la première réponse, à notre question. Donc en effet, c'est Montréal et c'était en 1976, donc ça fait un certain moment, que ça n'avait pas eu lieu dans une ville francophone, donc on va en profiter aujourd'hui. Mais le lien entre le français et les Jeux olympiques ne s'arrête pas là. En effet, la langue française reste la langue officielle des Jeux olympiques, quel que soit le pays organisateur. Par ailleurs, le CIO, le Comité international olympique, a été créé dans une ville francophone et justement, il a été créé à Paris, il y a plus de 100 ans. Et enfin, les Jeux olympiques partagent un grand nombre de valeurs fondamentales avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et donc, voici notre deuxième question du webinaire pour un deuxième voyage à Paris. Quelles sont les valeurs communes aux Jeux olympiques et à l'Organisation internationale de la francophonie? Donc, essayez de trouver quelles sont ces valeurs que partagent les 2 institutions, les JO et l'OIF. Donc dans le chat de la même manière, essayez de retrouver les valeurs communes aux 2 organisations. C'est moins facile parce que Blandine n'a pas donné la réponse au début. Essayons de trouver des valeurs véhiculées par les Jeux olympiques. Il y a beaucoup moins de participation. Ah, on commence. La diversité, le partage. Alors, il y en a beaucoup, hein, des valeurs dont vous pouvez y aller. Seulement diversité, partage. Alors, c'est vrai, hein, Léa, tu as raison. La solidarité, en effet. Je vous laisse encore 10 secondes pour participer. La paix, en effet. Donc oui, en effet, alors, la diversité, l'inclusion, la paix, la solidarité, l'égalité et le respect, l'éducation et le développement. Et donc, si on y regarde de plus près, ben, ce sont également des valeurs que nous, on essaye de véhiculer dans nos cours de français, dans nos salles de classe. Donc, comme vous le voyez, tout est lié. Donc, la langue française est déjà sur le podium de cette année 2024, avant même le début de la compétition. Essayons donc tous ensemble aujourd'hui de l'aider à obtenir la médaille d'or. Et donc, pour vous aider dans cette quête, je vais vous proposer de réfléchir à des stratégies, des activités pour exploiter les Jeux olympiques en classe de FLE. Donc, on commencera avec des exemples d'activités concrètes, d'activités de classe autour de la thématique des JO. Puis, nous découvrirons des ressources clés en main disponibles pour aborder cette thématique dans nos cours. Nous verrons également des projets existants, des projets culturels que vous pourrez exploiter dans vos classes et des idées de projets à monter nous-mêmes autour de l'événement. Et bien sûr, puisque l'idée de ces échanges, c'est que vous puissiez apporter, vos idées et vos ressources seront les bienvenues et seront source d'inspiration tout au long de l'année. Donc nous allons commencer avec des activités très concrètes de salle de classe et on va commencer avec le travail du vocabulaire, donc comment travailler, le vocabulaire et les Jeux olympiques. Donc cette activité s'appelle le magicien des mots. Alors je remercie Heide Silva qui m'a autorisé à reprendre ce grand classique pour l'adapter à notre thématique du jour. Donc le magicien des mots, c'est une activité très simple que nous allons réaliser, vous allez pouvoir participer, que vous pourrez utiliser en brise-glace et qui vous permettra de réactiver un lexique que vous avez déjà étudié ou de faire un diagnostic sur les connaissances lexicales de vos apprenants. Donc le principe est très simple, le magicien des mots va faire apparaître 3 consonnes et vous devrez écrire rapidement dans le chat quel est le mot caché derrière ces consonnes. Donc aujourd'hui, le magicien des mots, il est d'humeur olympique, il a mis ses baskets, et les mots qui apparaîtront correspondent à des sports qui seront présents au JO 2024. Donc si vous avez bien compris et que vous êtes prêts, on va
commencer l'activité pour 10 sports olympiques, 3 consonnes. À chaque fois, vous devez trouver le plus rapidement possible le sport qui est présenté. Donc le premier sport, voici les 3 consonnes. Continuez à participer dans le chat. Quel est ce sport olympique à partir des 3 consonnes? En effet, Léa, c'est le basket. Enzo aussi, mais Enzo était moins rapide. Léa est très rapide, là, il va falloir changer un peu ça. Deuxième sport olympique, quel est-il? OK, donc il y a que Léa et Enzo, en fait, qui participent, c'est ça? Ah non, il y en a d'autres. Très bien. En effet, c'est le kayak. On enchaîne avec le troisième sport olympique. Ça va commencer à se compliquer. OK. Ah, vous êtes réactifs, vous êtes bien échauffés. C'est le cyclisme, en effet. Sport suivant. OK, très bien. C'est le golf, même si c'est difficile de considérer parfois le golf comme un sport, mais c'est un sport qui est présent aux Jeux olympiques et paralympiques. Un peu plus difficile. Pour l'orthographe aussi, c'est un peu plus difficile. Donc cette activité permet aussi de travailler l'orthographe, puisque si vous la réalisez en ligne, vous pouvez demander à vos apprenants d'écrire correctement le terme. Et en effet, Raphaël, très bien, l'haltérophilie, alors l'haltérophilie en réalité, mais on va valider le point de Raphaël. On a presque terminé. Un mot anglais qui s'utilise en français. OK, en effet, c'est une nouveauté. Le skate est présent pour la première fois aux Jeux olympiques de Paris cette année 2024. Le plus beau des sports, pour ceux qui me connaissent, c'est un sport que je pratique. En effet, c'est l'escalade qui est présente depuis les JO de Tokyo, aux Jeux olympiques. Un autre sport présent, c'est l'avant-dernier. Très bien, c'est le badminton en effet. Et finalement, plus difficile, là, il vaut 2 points celui-là, parce qu'il est plus difficile à trouver. C'est un sport qui est exclusivement paralympique. Il n'existe pas dans les Jeux olympiques, mais il existe dans les sports paralympiques. Ah, là, je vous ai posé une colle apparemment. Donc c'est moi qui vais marquer le point peut-être. Je vous laisse encore 3 secondes. Vous n'avez pas le temps de chercher sur internet. Alors c'est la boccia, alors je vous l'écris dans le chat, c'est la boccia. Alors c'est un sport exclusivement paralympique, mais qui est donc bien présent, qui sera bien présent à Paris en 2024. Donc cette activité, comme vous le voyez, elle est très simple. En présentiel, vous pouvez ajouter une dimension sportive à l'activité et vous organisez vos apprenants en 2 équipes. Chaque équipe va former une file devant le tableau et pour donner la réponse, l'apprenant qui est situé au début de la file doit venir toucher le tableau en premier, donner sa réponse, retourner au bout de la file pour que l'étudiant suivant puisse essayer de deviner le mot suivant. Donc c'est une activité simple comme bonjour et elle rencontre toujours un franc succès auprès de nos apprenants et elle présente l'avantage d'être adaptable à de nombreuses thématiques lexicales. Ici, on l'a contextualisé pour les Jeux olympiques, mais on peut l'adapter à d'autres thématiques. Donc une autre idée pour travailler le lexique, de la même manière, on peut l'utiliser en brise-glace, c'est l'activité qui consiste à trouver l'intrus parmi les sports olympiques proposés. Donc ici, non seulement vous allez découvrir le vocabulaire des sports olympiques, mais vous allez également faire travailler la logique des apprenants, puisqu'ils doivent non seulement dire quel est l'intrus, mais expliquer pourquoi. Donc on va faire 2 exemples. Là, par exemple, je vous propose 4 sports, l'aviron, le hockey, le plongeon et la natation synchronisée. Vous devez dire quel est l'intrus et pourquoi c'est l'intrus. Donc de la même manière, dans le chat, je suis désolé, je vous fais travailler. Quel est l'intrus entre ces 4 sports et pourquoi est-ce que c'est l'intrus? Donc une réponse un peu plus élaborée. Est-ce que vous allez être aussi alors Simon dit que c'est le hockey, alors Simon dit que c'est le hockey parce qu'il n'y a pas d'eau. OK, Léa est d'accord et vous avez d'une certaine manière raison, mais moi, c'est pas ce que j'ai retenu. Moi, j'ai retenu le plongeon. Alors à votre avis, pourquoi le plongeon est l'intrus dans ces 4 sports? Qu'est-ce qui distingue exactement Enzo? Le plongeon est le seul de ces sports à être un sport individuel, en effet. Mais l'autre fonctionnait aussi. Comme vous le voyez, vous avez travaillé votre logique et l'idée ici, c'est pas forcément d'avoir la bonne réponse, mais plutôt de pouvoir justifier une réponse comme on le fait souvent, à partir du niveau A2, justifier une réponse. On continue avec un autre exemple, seulement un. Ici, quel est l'intrus?
On a le tir à l'arc, le badminton, le football et la boxe. Alors Enzo dit que c'est la boxe, mais il n'explique pas pourquoi donc. Alors qu'il n'y a pas de balle, mais dans le tir à l'arc non plus, il n'y a pas de balle. Donc ça ne fonctionne pas. Alors la boxe est un sport individuel. C'est vrai, mais le tir à l'arc l'est également et le badminton aussi. C'est le football ici qui est l'intrus, c'est le seul sport collectif qui se joue par équipe. Alors, vous pourriez trouver des plaintes face à cette réponse. L'idée ici, ce n'est pas forcément d'avoir la bonne réponse, mais plutôt de voir la capacité de logique des apprenants et de justifier une réponse. Donc les activités autour des noms des sports olympiques sont évidemment très nombreuses, elles dépendent principalement de votre imagination. On peut imaginer du travail à partir du mime pour faire deviner un des sports olympiques, simplement mentionner 3 parties du corps pour deviner un sport. Ici, je vous laisse être créatif et imaginer toutes les activités qui peuvent faire travailler ce lexique du sport. Ici, vous l'avez vu, j'ai utilisé des pictogrammes qui ont été créés pour représenter les sports olympiques. Alors, il s'agit pour vous de ressources tout à fait exploitables en classe. Ce sont les pictogrammes officiels des Jeux olympiques 2024. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site officiel des JO et vous pouvez, par exemple, les imprimer pour décorer votre école ou votre salle de classe afin de donner une touche olympique à vos espaces. Mais vous pouvez aussi imaginer une activité dans laquelle on va demander à nos apprenants d'imaginer le pictogramme d'un sport qu'ils connaissent, mais qui n'est pas aux Jeux olympiques. Donc je vous donne un petit exemple, là vous allez devoir deviner quel est ce sport non olympique cette fois-ci. Je suis particulièrement triste, moi, que ce sport ne soit pas aux Jeux olympiques. Est-ce que vous allez retrouver le sport? Alors j'étais sûr que Simon trouverait très rapidement. Il s'agit en effet de la pétanque, que certains ne considèrent pas comme un sport, et pourtant c'est un sport. Donc on peut travailler à travers les pictos, justement pour travailler sur l'imagination des étudiants et continuer ce travail lexical principalement. Pour des niveaux un peu plus avancés, on peut également travailler sur les expressions idiomatiques liées au sport et à l'activité physique. Donc ici, après vous allez être un peu plus tranquille, hein, mais ici, vous devez trouver les 4 expressions idiomatiques qui sont représentées par des images et pour lesquelles je vous donne également l'explication de l'expression idiomatique. Donc essayez de retrouver les 4 expressions idiomatiques qui sont présentées sur cette diapositive. Donc Simon, il est très sportif, hein, donc Simon, il est très rapide. Il a déjà trouvé la première, en effet, être au coude à coude, être presque au même niveau, être à égalité. La deuxième, en effet, jeter l'éponge, abandonner ou renoncer. La troisième, est-ce que vous arriverez à la retrouver? Alors, pas d'amateur, pas de participant pour la troisième expression ou la quatrième, hein. On a 2 expressions idiomatiques en plus. En effet, Getsemani, la balle est dans ton camp. Quand on dit: «C'est à toi de jouer, c'est à toi d'agir» et la dernière, faire le grand écart. En effet, c'est quand on essaye de concilier 2 positions extrêmes. Donc encore une fois ici, c'est l'excuse des Jeux olympiques pour faire travailler les expressions idiomatiques liées au sport, donc pour des niveaux un peu plus avancés. Je m'arrête là pour le lexique, hein, les idées, elles vont vous venir tout au long de l'année, pour contextualiser un petit peu ça. Pour la grammaire, donc autant le vocabulaire, c'est assez simple à intégrer dans nos cours, c'est assez évident. La question de la relation entre grammaire et jeux olympiques, elle est évidemment moins évidente, mais on va quand même y arriver. Dans ce cas, c'est à nous de trouver un lien qui va nous permettre de mettre la grammaire en contexte et également de dynamiser sa pratique. Donc un exemple, ça peut être le 1er exemple que je vais vous donner, c'est le relais relatif. Donc c'est un mélange de 4 fois 100 mètres et de pronoms relatifs. Alors pour la mettre en place, vous avez besoin au moins de 4 étudiants et d'un témoin. Donc le témoin, c'est l'objet que se passent les coureurs de relais. Vous pouvez utiliser n'importe quel objet qu'ils vont se passer. Donc le principe est assez simple, on va proposer une phrase de base. Par exemple, l'escalade est un sport complet. Et on passe le relais au premier étudiant. Celui-ci va devoir répéter la phrase de base et la compléter avec une subordonnée relative. Par exemple, l'escalade est un sport complet que je pratique 3 fois par semaine. Sur le même principe, puisque c'est une course de relais, il va passer le relais à l'étudiant suivant qui répétera toute la phrase et ajoutera à son tour une subordonnée relative.
l'escalade est un sport complet que je pratique 3 fois par semaine et pour lequel j'utilise mes bras et mes jambes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le relais ait fait le tour des étudiants et vous soit revenu. Ou alors jusqu'à ce que les étudiants soient éliminés petit à petit s'ils se sont trompés dans le pronom relatif utilisé. Donc si c'est un niveau A1, on peut limiter l'activité aux pronoms qui, que et où, et plus le niveau avance, plus on va ajouter des pronoms relatifs pour rendre l'activité plus complète. Donc c'est une activité, encore une fois, simple à mettre en place, qui est déclinable selon le niveau et selon la thématique, et qui permet plusieurs choses en plus de la grammaire. Donc ça permet déjà de faire travailler les apprenants en équipe, parce qu'ils vont toujours essayer de s'aider à retrouver les parties de la phrase pour s'entraider. Ça permet évidemment de systématiser une structure grammaticale donnée, et ça permet de renforcer la capacité de mémorisation en ajoutant évidemment une dimension ludique à un thème que l'on aurait pu tout simplement travailler avec des exercices structurels. Mais cette expérience qui est amusante va permettre un meilleur ancrage, un ancrage plus efficace du savoir chez nos apprenants. Donc vous pouvez également adapter cette activité à l'écrit en proposant une phrase de base sur une feuille de papier. Vous pliez la feuille de papier en autant de plis qu'il y a d'étudiants, comme un accordéon. Et chaque étudiant, à tour de rôle, va écrire une subordonnée relative pour faire grandir la phrase et replier la feuille pour que les autres ne la voient pas. Et une fois que tout le monde a écrit sa subordonnée relative, on déplie la feuille et on a une phrase à rallonge qui est en général amusante puisqu'ils n'ont pas vu ce que les autres écrivaient. Donc ça, c'est un exemple. On pourrait trouver bien d'autres exemples, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. L'idée ici est avant tout de contextualiser l'étude de la grammaire autour de la thématique olympique, donc par exemple en reprenant un sport et en l'adaptant à une activité de grammaire pour dynamiser son travail et créer des expériences un peu plus significatives pour les apprenants qui vont leur permettre justement de mieux mémoriser certaines structures qui pourraient être complexes. Donc on a vu le lexique, on a vu la grammaire, il nous manque un élément fondamental dans l'aspect linguistique de notre enseignement, c'est évidemment la phonétique. Et donc, pour commencer à parler de phonétique, je vous demande, connaissez-vous cet homme? Et je ne vais pas attendre que vous participiez dans le chat parce que j'imagine que vous le connaissez bien. Sinon, c'est Pierre de Coubertin, donc difficile d'oublier une telle moustache. Pierre de Coubertin est le fondateur des Jeux olympiques modernes. Alors, accessoirement, il était aussi misogyne, colonialiste, mais également poète. Et il a même gagné une médaille d'or avec un de ses poèmes. En effet, en parallèle des premiers Jeux olympiques, entre 1912 et 1948, il y avait des compétitions artistiques qui étaient organisées avec 5 disciplines: l'architecture, la littérature, la musique, la peinture et la sculpture. Et en 1912, avec un poème intitulé Ode au sport, Pierre de Coubertin a remporté la médaille d'or. Donc il s'agit d'un poème en prose qui ne se prête pas forcément au travail phonétique, mais c'est un document authentique qui peut être intéressant d'un point de vue historique, culturel ou linguistique si on veut en faire l'analyse. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ça peut surtout nous servir d'inspiration pour une activité poétique et phonétique en classe de flux. Donc cette activité, on peut l'appeler odosport, moi je préfère l'appeler poépique, c'est-à-dire le poème olympique. Et elle va être organisée en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, on fait un remue-ménage lexical avec nos apprenants sur tous les mots qui leur viennent à l'esprit quand on pense au sport ou aux Jeux olympiques. Donc ils proposent leurs mots, on va faire un nuage de mots par exemple pour tous les regrouper. Et une fois que la liste de mots est établie, on va demander aux apprenants de sélectionner les mots qui riment entre eux. Donc on va par exemple leur demander de créer 4 paires de mots qui riment entre eux. S'ils ne trouvent pas, ils peuvent ajouter d'autres mots pour former des paires qui riment. Donc là, on a un premier travail qui est sur la phonigraphie, donc la relation entre ce qui est écrit et comment ça se prononce, pour qu'ils repèrent les relations entre les lettres écrites et les sons produits. Une fois qu'on a ces paires établies, on peut demander à nos apprenants d'écrire un petit poème qui aurait pour titre Ode au sport ou un autre titre. On peut imposer un certain nombre de syllabes pour chaque vers, pour travailler sur la syllabation, même si ça rend l'activité un peu plus complexe. Et on peut diviser le groupe en plusieurs équipes pour avoir plusieurs poèmes. Mais ici, l'idée est de réutiliser les paires de rimes qu'ils ont créées dans un premier temps pour écrire un petit poème. Évidemment, si on veut travailler l'articulation, mais également l'intonation, le rythme et l'accent, on va organiser un petit concours de lecture du poème
avec une médaille d'or pour l'étudiant qui aura reçu le plus de votes. Donc moi, je me suis prêté à l'exercice. J'aime beaucoup la poésie, donc j'ai écrit un petit poème qui est à peu près aussi bien que celui de Pierre de Coubertin, c'est-à-dire pas terrible. Mais je suis sûr que vos étudiants trouveront la manière de faire de bien plus jolis poèmes avec ça. Alors une autre manière de travailler la phonétique, ou plutôt ici la prosodie pour être plus précis, c'est de proposer une lecture intonative des règles d'un des sports olympiques. Donc on va prendre un exemple, c'est le ping-pong, parce que c'est assez, inattendu. Alors on va distribuer ou on va projeter dans la salle de classe ou dans un cours en ligne, on va projeter les règles du sport et on va proposer une première lecture du document pour que chacun puisse pratiquer la prononciation, s'approprier le texte, mieux le comprendre. Et puis on va distribuer en secret à chaque étudiant un petit papier qui contient une émotion. L'étudiant ou l'étudiante devra lire le document, donc les règles du ping-pong, à voix haute, en adaptant son intonation à l'émotion qui lui a été proposée. À la fin de la lecture, les autres doivent deviner quelle était l'émotion qu'il avait, qu'il devait respecter. Donc les règles du ping-pong lues par une personne furieuse ou une personne terrorisée, donc déjà c'est l'assurance de s'amuser, mais également de travailler sur la prosodie du français, c'est-à-dire son intonation, son rythme et son accent. Donc, pourquoi je choisis ce support? C'est tout simplement parce qu'en général, un règlement, c'est un document qui se lit sans intonation particulière, avec un rythme très neutre. Donc on va ajouter une intonation expressive pour, que la lecture soit plus surprenante, amusante et faire travailler ces traits prosodiques du français en fonction, de l'émotion. Si vous voulez travailler certains traits particuliers du français, je pense notamment à l'accent long du français en fin de groupe rythmique, vous pouvez sélectionner certaines émotions particulières. Si par exemple on dit, complètement amoureux ou amoureuse, là on est sûr qu'ils vont bien allonger la syllabe finale, donc on va faire travailler cet aspect prosodique en particulier. Donc, lexique, grammaire, phonétique, les 3 composantes linguistiques peuvent être travaillées avec les Jeux olympiques, mais évidemment, vous le savez, j'espère, un cours de français, c'est pas seulement un cours de langue. Donc je vous propose maintenant quelques idées d'exploitation pour faire rimer Jeux olympiques et didactique. Pour commencer, alors on va la regarder, rapidement, mais on peut exploiter cette bande-annonce qui est disponible sur YouTube. C'est la bande-annonce des JO de Paris 2024 qui est proposée par la chaîne de télévision française France Télévisions. Donc pour une activité de compréhension audiovisuelle et peut-être pour lancer la conversation, je vais la lancer, je pense qu'on a le temps. Deux amours, mon pays Paris, toujours, mon cœur est ravi. Deux amours, Paris, Paris tout entier. Deux amours, mon pays Paris. En route pour Paris 2024 avec France Télévisions. Alors, il y a de l'émotion, il y a de la musique, il y a des lieux parisiens. Donc évidemment, on peut l'exploiter de bien des manières différentes. Il n'y a pas de texte particulièrement, donc c'est pas une compréhension orale, mais plutôt utiliser l'image de la vidéo pour, faire parler les apprenants. Donc on peut parler des sports qu'ils voient, comment ils sont pratiqués. On a des exemples de sports paralympiques également. On a plusieurs lieux emblématiques de Paris, on pense au Grand Palais et ça permet aussi d'aborder justement ces lieux de Paris où auront lieu certaines disciplines. Par exemple, l'escrime aura lieu au Grand Palais à Paris. Donc on peut également travailler sur les lieux, les prépositions de lieux si vous êtes très focalisé sur la langue et la grammaire, mais faire une petite balade justement dans Paris, pour découvrir ces différentes disciplines. Donc la vidéo évidemment, je ne vais pas la relancer parce que je pense que vous avez compris. De manière générale, vous pouvez aller faire un tour sur le site, sur la chaîne YouTube, officielle des JO. Vous y verrez plein de vidéos, notamment des interviews, d'athlètes et donc des vidéos qui sont en général assez courtes et qui sont disponibles et qui n'attendent qu'à être didactisées par vos soins.
Donc la vidéo, la photo également, comme cette très, très belle photo, qui est exploitable pour lancer une séquence pédagogique. Alors cette photo, elle est issue de l'exposition Champion Championne, qui a été organisée l'année dernière dans le réseau, des alliances françaises du Mexique, et qui propose des portraits d'athlètes paralympiques qui ont des parcours particulièrement marquants. Donc c'est une manière d'aborder, de lancer, une séquence qui nous permettra d'aborder la question du handicap, de la discrimination dans le sport de haut niveau. Cette photo est assez intéressante puisqu'elle ne voit pas directement que c'est une athlète paralympique, mais c'est vraiment à travers l'observation qu'on va pouvoir s'en rendre compte. Donc peut-être de parler également des handicaps invisibles, à première vue. Donc la vidéo, la photo. Je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de parler de la mascotte des JO, qui a beaucoup fait parler d'elle, pas seulement pour sa ressemblance avec un certain organe féminin, mais cette mascotte, elle peut nous servir à travailler avec un public enfant, d'abord, sur les couleurs, sur les formes. On peut leur demander de fabriquer une nouvelle mascotte pour les Jeux olympiques, s'ils avaient lieu au Mexique, par exemple, donc utiliser la créativité. Ici, c'est vraiment prendre un élément emblématique des Jeux olympiques comme excuse pour faire travailler certains aspects ou pour aborder certains aspects, notamment l'histoire, puisque la mascotte des JO, c'est un bonnet phrygien. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à le chercher et à essayer de retrouver l'orthographe de phrygien, c'est pas facile. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, c'est également une source inépuisable de débats, de polémiques, et pour ça, les Françaises et les Français méritent largement la médaille d'or. Donc le coût environnemental de l'événement, les déplacements de population, pour transformer le département le plus pauvre de France en village olympique, le dopage dans le sport, le tourisme de masse, les punaises de lit qui envahissent Paris, l'exploitation des bénévoles. Ces questions sont autant de points de départ pour organiser des conversations avec vos apprenants afin de les faire échanger, justifier, débattre, argumenter, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc là, je vous propose très rapidement des titres de presse qui montrent justement plusieurs points de discorde ou de polémique liés aux Jeux olympiques. Donc, si on travaille l'écrit, on peut également, dès les premiers niveaux, faire pratiquer la rédaction et exploiter l'imagination des apprenants. On peut leur demander d'imaginer la journée type d'un athlète pendant les JO, pour travailler les verbes de la routine, les horaires, les jours de la semaine. Et pour les inviter à réfléchir un peu plus, on peut leur demander d'imaginer la même routine, mais d'un athlète paralympique, ce qui nous permettra non seulement de travailler la langue, mais également de faire réfléchir nos apprenants à une des questions centrales autour des Jeux paralympiques. Donc, il nous reste encore plusieurs mois avant l'ouverture des Jeux olympiques, c'est le 26 juillet, mais ils sont déjà très présents dans les médias. Donc vous pouvez également organiser une revue de presse hebdomadaire avec vos étudiants sur le thème. Donc chaque semaine, un étudiant ou une étudiante propose un article ou une vidéo sur le thème qui sera analysé et discuté en classe, ce qui est une manière concrète de travailler la compréhension écrite ou la compréhension orale. Pendant les épreuves des Jeux olympiques, on a également beaucoup de possibilités. Par exemple, on peut faire les commentaires en direct ou en différé des épreuves olympiques pour travailler la production orale. Une fois l'événement terminé, on peut continuer à en parler dans nos classes en demandant par exemple aux étudiants de raconter un exploit qui les a marqués ou en présentant un athlète de leur pays qui a brillé ou au contraire qui n'a pas brillé du tout pendant les Jeux olympiques. Donc évidemment, je vais m'arrêter là pour les idées concrètes d'activités de classe puisqu'elles sont très nombreuses. Il me reste plusieurs choses à vous présenter. Mais j'espère que ces petites propositions concrètes vont vous être utiles, surtout pour vous donner des idées, de l'inspiration et que vous-même puissiez créer vos propres activités. Je vous proposerai à la fin d'ailleurs de partager certaines de ces activités. Pour passer à la rubrique suivante de ce webinaire, je vais vous proposer un petit podium. C'est le podium des phrases préférées des profs, ou plutôt des phrases qui sont le plus souvent répétées par les profs de FLE. Donc en troisième position, on a la phrase suivante: «J'adore mon travail, j'adore mes étudiants, j'ai vraiment un métier passionnant». En deuxième position, donc médaille d'argent, alors ça c'est plutôt le vendredi soir: «J'en peux plus de mon boulot, j'en peux plus de mes étudiants, ils m'énervent, je vais démissionner, je vais aller faire autre chose». Donc ça c'est les 2, la médaille de bronze, la médaille d'argent, et la médaille d'or, c'est tout simple, c'est celle-ci: «J'ai pas le temps». C'est la phrase, alors c'est statistique, hein, j'ai fait ma petite enquête depuis 2 jours, c'est la phrase la plus prononcée par les professeurs et c'est pour cela que
je vous propose, puisque je suis conscient de votre manque de temps, je vais vous proposer des ressources qui sont déjà prêtes, que vous n'aurez plus qu'à mettre en place dans vos cours et vous n'aurez pas à concevoir quoi que ce soit. Donc les ressources clés en main, ça commence par, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est OlympKit. Alors c'est un dispositif qui est développé par la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, en partenariat avec le CAVILAM. Donc autant vous dire que ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc ils ont créé ce dispositif pédagogique qui propose plusieurs choses. Donc pour commencer, ça propose un jeu d'évasion en ligne, un escape game, dans lequel les apprenants et les apprenantes devront retrouver les anneaux du drapeau olympique qui ont été perdus. Et pour cela, ils ont 45 minutes. Donc c'est un jeu très facile à mettre en place, tout est prêt, c'est en ligne, donc on peut le faire en ligne également. Ça nous permet de cadrer le temps, puisqu'ils ont 45 minutes pour le terminer, donc ce n'est pas une activité qui va nous prendre plus de temps que prévu. Et ça peut être une source d'inspiration pour organiser votre propre escape game en présentiel dans votre école, donc vous pouvez piocher quelques idées. Ce dispositif OlympKit, il propose également des ressources prêtes à l'emploi, qui sont organisées par niveau du CECR, et chaque ressource est très complète. Elle est composée d'une fiche détaillée pour l'enseignant, d'une fiche pour l'apprenant, d'une fiche qui propose tout le matériel disponible pour l'imprimer, pour le découper, et toujours accompagnée d'une ressource en ligne, d'une ressource numérique, donc à travers Geniali ou d'autres applications, qui permet d'enrichir numériquement l'activité. Donc ça, je vous invite vraiment à aller voir toutes les propositions qu'il y a pour les ressources. Tout est bien fait, tout est clé en main. Il n'y a vraiment rien à créer, tout est disponible. OlympKit propose également un guide pour mettre en place, pour monter un projet pédagogique autour du sport et des JO dans votre institution. Donc c'est un dispositif très riche, très complet, qui est le fruit d'un long travail, qui a également reçu le soutien de 2 acteurs majeurs de la diffusion du français dans le monde, et que je vais aborder maintenant, puisqu'il propose également des activités prêtes à l'emploi autour des JO. Alors, on va découvrir ce premier acteur, je suis sûr que vous avez deviné de qui je veux parler. Donc là, si vous le voyez, c'est en effet RFI. Donc toutes les ressources que je vais vous présenter, c'est l'œuvre de cet acteur incontournable de la francophonie, un des meilleurs alliés des profs de FLE qui cherchent des documents audio de qualité. Donc c'est RFI, RFI Savoir. Donc c'est un site destiné aux enseignants et aux apprenants de français langue étrangère ou de français en général. Et comme tout le monde, ils se mettent à l'heure olympique pour proposer un catalogue de ressources autour de la thématique. Alors vous allez le retrouver très facilement, ce catalogue, puisque sur le site, en haut à droite, vous allez pouvoir sélectionner ce zoom sur les JO 2024. Et à partir de là, vous allez avoir accès à toutes ces ressources. Vous n'avez qu'à chercher en fonction du niveau, de la thématique qui vous intéresse. Il y a un très grand nombre de ressources proposées. L'équipe de RFI continue à concevoir des nouvelles ressources tout au long de l'année autour des Jeux olympiques. Là, vous pouvez le voir d'ailleurs, les dernières ressources, elles ont été publiées il y a 2 jours. Donc, consultez régulièrement ce site puisqu'il y a de nouvelles ressources très régulièrement. Mais je ne vais pas vous en dire plus puisque vous allez le voir. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, juste vous mentionner que toutes les séquences ont le même format, ce qui est assez facile pour l'utiliser. Donc il y a des activités d'écoute, de compréhension, de vocabulaire, de grammaire. Vous avez toujours la possibilité de télécharger toutes les ressources, donc les audios, mais également les transcriptions, les fiches d'exploitation, les exercices, les questions. On peut écouter le document avec la transcription en temps réel pour pouvoir suivre avec les apprenants. On peut ralentir, accélérer la vitesse de reproduction et tous les exercices sont autocorrectifs, donc on peut également le proposer en autonomie à nos apprenants. Donc je ne vous en dis pas plus puisque Julien Cousseau de RFI animera le prochain webinaire mensuel, donc en mars, donc il vous en dira beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Mais avant de passer à la suite, je vais quand même vous parler d'une ressource qui est proposée par RFI que j'ai découvert récemment. Et elle n'est pas spécialement créée en marge des Jeux olympiques, mais elle me semble tout à fait exploitable cette année. C'est ce programme Parlez-vous Paris. Alors il s'agit d'une série de balades sonores dans Paris qui va suivre des étrangers qui découvrent la capitale française et qui abordent des thématiques très variées.
Par exemple, on peut suivre Anja, qui est une Serbe de 18 ans, qui explique comment elle s'est perdue dans le métro parisien et finalement comment elle a réussi à se retrouver dans ce labyrinthe du métro parisien. On peut suivre Luis, qui est un étudiant chilien, qui nous parle de son intégration auprès des Parisiens et de sa découverte du quartier où il réside. Donc, cette série qui existe en version bilingue, français-espagnol, va proposer une alternance entre les 2 langues. Alors, vous pouvez l'écouter exclusivement en français, mais vous pouvez l'écouter dans sa version bilingue, avec l'intervention d'un médiateur qui va être à la fois médiateur culturel et linguistique et qui accompagne les personnes interrogées. Donc, c'est très intéressant de voir ce travail de médiation culturelle et linguistique dans ces petites balades sonores qui nous permettent vraiment de nous plonger dans la ville qui accueillera les Jeux olympiques dans quelques mois. Donc rien à voir directement avec les Jeux olympiques, mais c'est lié à Paris et ça permet vraiment une vision, vraiment réelle, vraiment authentique, de la capitale française. Donc là, vous le voyez, il y a toutes les versions, français-arabe, français-anglais, français-espagnol, français-portugais. Il y a vraiment un gros et beau travail derrière, Parlez-vous Paris. Alors, TV5 Monde, je pense que je n'ai pas besoin de trop le présenter, c'est la chaîne de télévision de la francophonie de référence. Cette année, TV5 Monde fête ses 40 ans d'existence et c'est comme d'habitude une source inépuisable de documents authentiques en langue française avec des milliers de vidéos disponibles sur son site internet. Donc là, vous pouvez tout simplement faire une recherche par mots-clés avec Jeux olympiques ou Paris 2024 et vous pouvez retrouver, donc ça c'est sur le site de TV5 Monde, le site général, on va retrouver des ressources qui ne sont pas didactisées, mais qui parlent des Jeux olympiques. Donc là, ça peut alimenter vos cours à partir de documents authentiques, mais évidemment, TV5 Monde, ce sont également des ressources pédagogiques qui sont directement utilisables en cours, avec un univers en 4 rubriques. Donc on a découvrir le français, jouer avec le français, apprendre le français et enseigner le français. Donc là encore, une recherche par mots-clés va vous permettre de retrouver toutes les ressources liées aux Jeux olympiques et je vais vous en présenter 3 en particulier, mais évidemment, je vous invite à aller en chercher d'autres tout au long de l'année. Alors la première ressource, c'est une séquence qu'on va dire assez classique chez TV5 Monde, elle s'appelle Jeux olympiques, un outil politique et elle est construite à partir d'un reportage de 7 jours sur la planète, donc document authentique. Ce que j'aime de cette ressource, c'est qu'elle est adaptée à 3 niveaux différents du cadre européen. C'est-à-dire qu'à partir de la même vidéo, on peut proposer un parcours pour des apprenants de niveau A2, d'autres de niveau B1 et un groupe de niveau B2. Chaque parcours est construit sur le même modèle, avec différentes étapes de compréhension, un travail sur la langue, mais à chaque fois, l'objectif est différent. Par exemple, au niveau B2, on va aborder la question des antonymes et des synonymes, au niveau B1, le vocabulaire de la diplomatie, et au niveau A2, le lexique du sport. Ce que j'aime également, c'est qu'on peut proposer de réaliser la séquence en parfaite autonomie, puisque toutes les activités sont autocorrigées et disponibles en ligne. Alors la deuxième ressource que j'ai sélectionnée, c'est une séquence autour du handisport, donc qui est liée plutôt aux Jeux paralympiques, et plus particulièrement de la natation. Donc elle nous propose de découvrir le portrait d'une athlète paralympique, Agathe Poli, qui est championne du monde 2023 de natation handisport. Ce que j'apprécie de cette ressource, c'est qu'elle est destinée à un public adolescent, donc elle nous permet de découvrir une athlète qui a presque l'âge de nos apprenants, et que la séquence qui accompagne la vidéo nous propose un enchaînement assez riche d'activités qui vont nous permettre d'aborder à la fois le passé composé et l'hypothèse, de découvrir d'autres athlètes handisport, et à la fin de rédiger le portrait d'un champion ou d'une championne paralympique. Donc comme d'habitude, tout est là, une fiche pour l'enseignant, une fiche à imprimer pour les apprenants, tout est clé en main, vous n'avez pas à vous fatiguer. Et la dernière ressource que j'ai sélectionnée de TV5 Monde, il y a plein de choses que j'aime dans cette ressource. Déjà, c'est de l'animation, c'est une vidéo d'animation. Ensuite, ça parle de sport, puisqu'il est question ici de l'origine des Jeux olympiques. Et puis, ça aborde la mythologie grecque. Moi, j'adore la mythologie grecque, donc il y a tout ce qui me plaît là-dedans. Et cette fois-ci, la ressource est destinée plutôt à un public enfant, à un niveau A2, même si elle est évidemment adaptable à un niveau inférieur. Et donc, elle va nous proposer de découvrir le vocabulaire des religions, de la géographie, des métiers, mais également de lire, d'échanger à l'oral et de jouer afin finalement de construire une carte de la Grèce antique. Alors ça, c'est l'objectif final de la séquence. Vous pouvez bien évidemment l'adapter à vos besoins. Donc, vous avez pu le constater avec les 3 que j'ai présentés, les 3 ressources. Il est à peu près certain que vous trouviez des ressources adaptées à votre contexte d'enseignement sur TV5 Monde, et vous pouvez en profiter pour explorer la nouvelle application, enfin, je ne sais pas si elle est si nouvelle que ça, mais TV5 Monde Plus,
qui pourrait s'apparenter à un Netflix francophone. Donc, si vous ne le connaissez pas, téléchargez TV5 Monde Plus et essayez de voir les ressources qui sont disponibles. Alors, pour finir avec les ressources prêtes à l'emploi, découvrons maintenant le site Génération Paris 2024. Donc ici, il s'agit de ressources qui n'ont pas forcément été conçues pour des apprenants de français, contrairement aux précédentes, mais elles peuvent s'avérer complètement utiles pour nous, pour vous, à commencer par le quiz Paris 2024. Alors, il nous propose d'incarner un athlète ou une athlète olympique ou paralympique et de tester nos connaissances sur l'événement. Donc, il y a 3 niveaux de difficulté disponibles pour adapter justement la difficulté des questions. Donc, comme je le disais, c'est pas un quiz linguistique, c'est vraiment un quiz sur des connaissances sur les Jeux olympiques. Ce ne sont pas des ressources faites pour le français langue étrangère, mais plutôt des ressources pour découvrir les JO et les Jeux paralympiques. Donc, sur Génération Paris 2024, on va également retrouver des actualités, des séquences pédagogiques qui sont prêtes à l'emploi. Donc, comme vous le voyez, il y aura bientôt autant de séquences pédagogiques que de spectateurs à Paris en juillet. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses, même si vous avez moins de temps qu'un coureur de 100 mètres, le matériel est là et il n'attend qu'à être utilisé. Et donc pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, je vais terminer cette intervention en vous parlant de projets culturels qui sont liés au sport et qui auront lieu cette année au Mexique ou dans le monde, et donc que vous pouvez exploiter directement, ou qui pourraient représenter des sources d'inspiration pour monter votre propre projet dans votre institution ou dans votre ville. Soyons ambitieux. Donc là, je vous fais un petit résumé des ressources clés en main: Olympkit, RFI Savoir, TV5 Monde, Génération Paris 2024. Mais passons maintenant donc aux projets qui existent. Alors on va commencer avec le Mexique. Évidemment, nous y sommes. Donc l'ambassade de France au Mexique travaille en collaboration avec le comité olympique mexicain et va proposer des activités qui vont permettre un peu de goûter aux Jeux olympiques sans avoir à payer un billet d'avion pour Paris cet été. Et je ne vous parle pas des prix actuels de ces billets d'avion. Donc ça commence très bientôt avec la Carrera Alrededor del Mundo, le 14 mars prochain. Donc il s'agit d'une course de relais pour les étudiants des écoles primaires et secondaires qui a lieu en fait dans 122 pays du monde. Donc l'idée, c'est que les pays entre eux se passent le relais, et donc le Mexique y participe bien évidemment. Donc vous pouvez vous informer sur cette activité et pourquoi pas alors y participer ou y assister avec vos étudiants ou avec vos écoles. Ensuite, on a le 23 juin prochain. On va célébrer la journée olympique avec des activités sportives, artistiques et des activités d'e-sport sur le Paseo de la Reforma à Mexico. Et donc tout le monde pourra participer avec notamment une course qui va inclure de la course, de la marche et du cyclisme. Donc ça, c'est une activité autour des Jeux olympiques à laquelle vous pouvez participer ou assister tout simplement dans le cadre de vos cours ou de votre vie personnelle. Alors évidemment, tout le monde n'est pas à Mexico, moi le premier, donc vous pouvez également vous inspirer de ces activités pour les répliquer dans votre ville, pourquoi pas avec vos étudiants, pour mettre un peu d'olympisme aux 4 coins du Mexique. Pour continuer avec le Mexique et les activités, le réseau des Alliances françaises va être très actif tout au long de l'année avec des manifestations culturelles et sportives assez variées. Donc, je vous donne un exemple, c'est une très belle exposition qui va être organisée dans 13 alliances françaises du pays, qui s'appelle les ailes des Jeux, avec un joli jeu de mots. Donc c'est une exposition qui possède le label Olympiade culturelle, on verra juste après ce que c'est, et elle nous permet de mesurer le chemin spectaculaire parcouru depuis plus de 130 ans pour la parité dans le sport et au sein des Jeux olympiques. Et cette manifestation culturelle, cette exposition, elle tombe plutôt bien en 2024 parce que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 affirme qu'il s'agira de la première édition à afficher une stricte parité entre les hommes et les femmes parmi les 10 500 athlètes qualifiés. Donc il y aura autant de femmes que d'hommes. Alors il faudra vérifier, il faudra compter. Ça peut être une activité de classe aussi de compter les athlètes hommes et les athlètes femmes. Mais a priori, ces Jeux olympiques seront complètement paritaires. Donc cet exemple d'exposition me permet de vous dire de ne pas hésiter à vous rapprocher des alliances françaises de votre ville. Il y en a partout dans le pays. Et vous pouvez organiser une visite de l'exposition. Vous pouvez justement exploiter ces événements culturels pour des activités pédagogiques autour des Jeux olympiques, de la culture et du sport en général. Et si l'Alliance française de votre ville ne reçoit pas cette exposition, les ailes des Jeux, il ne fait aucun doute qu'elle organisera quand même beaucoup d'activités autour des Jeux olympiques. Donc,
si vous ne le savez pas encore, les portes des alliances françaises sont toujours grandes ouvertes, donc n'hésitez pas à vous en rapprocher pour, pourquoi pas imaginer des collaborations avec vos institutions pour des activités pédagogiques, culturelles, de culture en classe. On va maintenant dépasser nos frontières et je vous propose pour terminer, 2 actions culturelles, et sportives d'envergure, qui devraient achever de vous donner des idées pour cette année olympique. La première, je vais la présenter avec une petite vidéo encore parce que j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais me taire pendant une petite minute. On finit avec un très beau jeu de mots encore une fois. Ouvrons grand les jeux comme on ouvrirait grand les yeux. Alors les olympiades culturelles, ce sont concrètement des centaines d'événements, au croisement de l'art, du sport et des valeurs olympiques, dans toute la France, avec des artistes qui vont sortir de leurs ateliers, de leur lieu de répétition pour aller à la rencontre du monde sportif et ensemble, ils vont imaginer des histoires de partage. Donc ça va se passer, à peu près partout en France, heu dans l'espace public, dans le patrimoine naturel, dans les gymnases, dans les stades, mais également dans des sites historiques comme, la Grande Halle de la Villette, l'Opéra Garnier à Paris, le château de Versailles. Donc on est sûr qu'il y aura de très belles photos et de très beaux témoignages. Alors vous me direz que si c'est en France, ça sera pas très facile d'y assister, vous avez raison. Mais pourquoi je vous présente ça? C'est parce que rien ne vous empêche de vous inspirer de ces olympiades culturelles pour répliquer l'initiative chez vous avec vos étudiants et des artistes de votre ville, ou des étudiants artistes que vous avez. Donc vous pouvez pour ça consulter le site officiel des olympiades culturelles, découvrir tous les événements qui sont programmés, et pourquoi pas monter un projet de classe avec vos apprenants, qui vont monter un projet artistique et sportif en français bien évidemment, puisque vous voulez leur faire pratiquer la langue. Dans la même logique, on va pouvoir s'inspirer de la semaine olympique et paralympique, la SOP, qui va organiser sa 8e édition entre le 2 et le 6 avril prochain. Donc sur le site officiel de la SOP, de la semaine olympique et paralympique, vous allez retrouver le guide complet. Donc c'est sur le même site que Génération Paris 2024 et vous allez pouvoir consulter des exemples de projets qui sont mis en place ou qui ont été mis en place dans le passé à tous les niveaux scolaires. Donc par exemple, il y a le projet de la faculté des sciences et techniques de Limoges en France, qui a proposé une semaine de sensibilisation aux valeurs olympiques et paralympiques, avec la pratique de sports paralympiques comme la boccia que je mentionnais avant, ou l'escrime en fauteuil. Vous allez également pouvoir découvrir des projets qui ont été mis en place dans des établissements en dehors de la France, comme par exemple en Tunisie, dans l'établissement français Philippe Séguin. Ils ont mobilisé tous leurs élèves de maternelle et de primaire pour faire une semaine complète des Jeux olympiques, avec différentes activités. Vous trouverez également des idées d'activités de projets à mettre en place après les Jeux olympiques pour prolonger l'expérience et prolonger le plaisir. Donc ces ressources, évidemment, vous n'allez pas forcément y assister directement en France, mais elles sont source d'inspiration, quasiment inépuisable pour monter des projets, avec vos étudiants. Donc, je sais que ce webinaire ressemble un peu à un marathon. Vous avez sans doute pas pu tout noter ou tout suivre. En plus, je parle vite et je parle beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je vais conclure avec une bonne nouvelle. Donc, j'ai regroupé toutes les ressources présentées. Alors, je suis très honnête avec vous, il me reste encore quelque chose à mettre là-dessus. Mais j'ai créé un espace en ligne
pour que vous puissiez consulter tout ça dans le calme, tranquillement. Donc je vous laisse découvrir, c'est simplement un Padlet sur lequel je remets, toutes les ressources présentées. Je continuerai à l'alimenter tout au long de l'année puisque moi aussi je vais chercher, de nouvelles ressources. Donc c'est un outil qui peut vous servir de référence et c'est également un outil collaboratif. Donc vous pouvez y ajouter vos ressources directement et on pourrait imaginer justement un espace collaboratif sur lequel on n'aurait qu'à aller de temps en temps pour voir de nouvelles activités, de nouvelles ressources ou de nouvelles idées. J'ai même mis une colonne où vous pouvez partager des photos si vous montez des projets autour des Jeux olympiques. N'hésitez pas à les publier. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment de conclusion, puisque ce n'est que le début. Il nous reste encore quelques mois avant le début des Jeux olympiques, et tout reste à faire pour vous et pour moi aussi. J'espère cependant vous avoir donné des idées et pourquoi pas vous avoir motivé pour faire de la pédagogie olympique cette année. Et je finirai juste par une petite requête. Si vous organisez un tournoi de pétanque dans votre école, dans votre institution, j'attends votre invitation. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous et si vous avez des questions, c'est sans doute le moment. Merci beaucoup, Xavier, pour ce marathon de présentation. Ouais, désolé, je vous ai fait courir, Non, ouais. non, non, c'était vraiment très intéressant, vraiment avec plein d'activités inspirantes, voilà, qui pourront être utilisées tout au long de l'année. Non, c'était vraiment, comme le dit Léa, c'était génial, vraiment. Vraiment des choses très concrètes, donc qui pourront être réutilisées sans trop de difficultés, je pense, par les enseignants. Donc voilà, les Jeux Olympiques commencent le 26 juillet. Donc voilà, donc n'hésitez pas avant et même après, hein, tout au long de l'année finalement, de monter ou de préparer ou de travailler avec vos élèves sur ces activités olympiques qui peuvent être vraiment inspirantes pour les cours. Et puis voilà, c'est vraiment un événement phare, hein, c'est vraiment un événement mondial qui va mobiliser beaucoup de personnes. Et une petite question, alors avant de passer aux questions peut-être dans le chat ou les commentaires, selon vous, de quel pays est la délégation de bénévoles la plus importante? Bonne Alors, est-ce question. que vous imaginez de quel pays pourraient être ces bénévoles les plus importants qui seront au JO de Paris, selon vous? Oui, le Mexique, effectivement. Intéressant, non? Donc, les Mexicains seront présents en force en juillet, août, septembre en France, effectivement. Voilà. Une petite aussi information, je profite de donner. Donc, Xavier a parlé de RFI. Au mois de mars, on recevra Julien Cousseau, qui sera le prochain intervenant pour ces webinaires mensuels et qui nous présentera donc la plateforme RFI, Savoir notamment, RFI Facile. Et donc, n'hésitez pas à être présent pour ce webinaire qui permettra de mieux connaître encore tous les outils que vous pourrez utiliser sur ce site. Voilà. Et donc, par rapport à ce webinaire, oui, une information importante, il aura lieu à 13 heures, pas comme les horaires habituels des autres les autres webinaires mensuels, dû au décalage horaire, en fait. Donc, Julien a accepté gentiment de se connecter un peu tardivement en France, puisqu'il fera la présentation depuis la France. Donc, ça sera à 13 heures, voilà, au Mexique. Voilà, donc on vous attendra nombreux au prochain mois. Et nous rediffuserons bien sûr donc le webinaire présenté par Xavier prochainement et on vous transmettra le lien pour pouvoir regarder ce webinaire. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors je vois qu'il y a pas mal de commentaires dans le chat. D'accord, Rudy qui dit bon, merci beaucoup Xavier, je suis essoufflé mais content. Ok, c'était physique. Et je me suis retenu, hein, il y a tellement de ressources disponibles. Et on en parlait avec Blandine, il y a également le réseau Canopé Oui. qui propose des ressources. Mhm. Il suffit de chercher hein, pour trouver. Ouais. On aurait pu faire un webinaire de 2 heures sur le thème. Ouais. Mais déjà, avec toutes ces idées essentielles, inspirantes, je pense qu'il y a pas mal déjà de choses sur lesquelles s'appuyer pour travailler ce thème en classe de FLE. Alors, est-ce que vous avez des questions spécifiques, des doutes, des réflexions?
Donc, oui, Xavier a partagé dans le chat donc, le Padlet. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu prendre le QR code, utiliser le lien. Voilà. Puis, on espère que vous allez le nourrir, voilà, pour avoir un travail collaboratif. Ça sera intéressant d'avoir vos retours aussi, ou des idées d'outils que vous avez pu utiliser ou que vous utiliserez. Ouais, je trouve l'idée vraiment, vraiment chouette de pouvoir collaborer. Alors, ça rejoint un peu le webinaire passé présenté par Antoine Louac sur les outils collaboratifs, et notamment la plateforme IFProf, entre autres. Voilà, mais c'est un petit peu l'idée, effectivement, de pouvoir nous entraider, collaborer et s'inspirer des uns et des autres. Ouais, tout à fait. Sport d'équipe. Alors, pas de questions? Non, rien? Tout a été limpide, clair? Ok. Bon, mais écoutez, je sais pas, est-ce que Xavier, tu as des choses à rajouter avant qu'on se quitte? Ah non, parce que si je me relance, là, ça va repartir pour 1 heure. Donc, Un autre non, mais moment. vous remercier pour le temps hein, que vous avez pris dans vos emplois du temps et vraiment vous inviter à pas hésiter à mutualiser les idées, les ressources, tout ça. Quand on est prof de FLE, souvent, on se sent un peu isolé. Et en fait, on fait quand même partie d'une grosse équipe. Donc n'hésitez pas à partager vos ressources. Elles sont toujours utiles et elles permettent d'être améliorées. Quand on les partage, on les améliore toujours en équipe. Donc n'hésitez pas. C'est logique qu'il n'y ait pas beaucoup de questions parce qu'il n'y avait pas forcément lieu à poser des questions, mais c'est gentil d'être venu. Très bien. Un énorme merci, Xavier, pour la Merci à toi. présentation, toujours très, très intéressante, très, très inspirante pour les enseignants de FLE, de français. Et puis, j'espère à une prochaine, Xavier, pour peut-être Ouais, un avec autre plaisir, webinaire, ou avec peut-être pour la plaisir. pétanque, on ne sait pas. Hein, ça peut être... J'attends les invitations ouais, pour la pétanque. Si on en fait à Puebla, on vous envoie l'invitation pour que vous veniez jouer avec nous. Ça marche. Donc, Merci beaucoup. à très bientôt. Merci. Voilà, pas mal de merci effectivement dans le chat. Merci aussi à vous, participants, de vous être connectés, d'être présents. Et puis, à très bientôt. Donc, pour le prochain webinaire au mois de mars, donc le 21 mars à 13 h. Voilà. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.